Dans cette vidéo, on va voir une routine de mobilité à faire quotidiennement, ou du moins le plus souvent possible. L'idée ici, ça va être d'améliorer sa flexibilité, donc son amplitude de mouvement, mais aussi de prévenir les blessures, réduire les douleurs, les raideurs articulaires, et donc forcément d'être plus à l'aise à la salle, en améliorant ses postures, mais aussi dans la vie de tous les jours. On commence ici avec un premier double exercice où on va venir être assis sur une position d'extension de cheville. Donc on essaye de mettre le poids des fesses le plus possible sur les chevilles pour bien appuyer. Et à la fois, on va venir déverrouiller un petit peu les poignets, donc en tournant dans tous les sens, en faisant un petit peu de flexion, d'extension. Dès qu'on aura fait ça, on viendra mettre le poids un petit peu plus sur l'avant et ici faire des mouvements de poignets, donc de gauche à droite, avant, arrière. L'idée, pareil, c'est de mobiliser un petit peu, c'est de déverrouiller, c'est de créer un petit peu d'étirement pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise après. Donc une fois mon travail actif terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais placer pour commencer mes doigts en direction de mes genoux et je vais essayer de m'asseoir le plus possible sur mes talons. On veille à garder les bras bien tendus et on peut changer de position, donc sur le dos de la main, sur les côtés. Une fois mon travail de poignet et d'extension de cheville terminé, je vais venir me mettre dans une position plus ou moins de fente, donc un pied devant, l'autre derrière, et je vais essayer d'avancer mon genou le plus possible. Ce qu'il va falloir faire, c'est bloquer son talon complètement au sol et essayer d'appuyer sur son genou de sorte à accentuer encore un petit peu plus l'amplitude. J'essaie d'être actif, donc de redresser mes pointes de pied pour avoir un travail bien complet. Ensuite, je vais venir étirer un petit peu mes quadriceps et mes ischios. Donc tout d'abord, je me mets dans une position debout, talons aux fesses. J'essaye d'aligner donc épaules, hanches et genoux. Je serre les fessiers, je serre les abdos. J'essaie de pas cambrer du tout. Donc j'enchaîne quadriceps, plus ischio-jambier, je tends une jambe, je fléchis sur l'autre et j'essaie d'aller chercher le plus loin possible. Si c'est trop compliqué, je m'arrête à la cheville. Et au contraire, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas, on avance un petit peu plus. Une fois mes étirements terminés, je vais passer sur du leg swing, donc pour travailler l'ouverture de hanche. Ici, je commence avec des mouvements de devant à derrière. Donc j'essaie de mettre un petit peu de vitesse, j'essaie d'aller chercher un petit peu en amplitude. Ici, ma jambe elle n'est pas complètement tendue. Dès que j'ai fait mes mouvements devant-derrière, je passe sur le côté. Donc la même chose, j'essaie d'ouvrir de gauche à droite, d'aller chercher en amplitude, donc de monter le plus haut possible sur l'extérieur pour libérer l'espace au maximum. Je change de jambe, je fais la même chose, devant, derrière. J'essaie de mettre de la vitesse, de mettre de l'intention, de mettre de l'amplitude. Une fois que j'ai fini mon leg swing, je vais passer sur encore une fois de l'ouverture de hanche, sauf que cette fois-ci, on va pas être en actif, on va juste venir dans une position d'étirement, donc position de grenouille. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre à quatre pattes, je vais ouvrir mes genoux le plus possible pour bien sentir l'étirement sur les adducteurs, donc à l'intérieur des cuisses. Je vais venir ouvrir mes pieds pour qu'ils soient bien alignés avec mes genoux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'abaisser mes fesses, de ramener mes fesses vers mes talons, en gardant quand même le dos le plus neutre possible. Donc pas en arrondissant, pas complètement, mais pas non plus en creusant le dos à fond. Donc j'essaie d'être le plus neutre possible. Si je vois ou je sens que ma position n'est pas bonne, ce que je peux faire, c'est ravancer un petit peu pour avoir un petit peu moins d'étirement et corriger ma position. Ensuite, on va partir sur un mouvement de flexion et d'extension de colonne. Donc là, l'objectif, ça va être de mobiliser un petit peu le dos. Donc on va partir ici en extension complète et je change, je fais de la flexion. Donc l'objectif, c'est de cambrer, sortir la poitrine, redresser la tête et à contrario de fléchir sur les abdos, contracter au maximum, de repousser le sol et d'arrondir le haut du dos. Hop, et de rentrer le menton pour accentuer encore un petit peu plus. Surtout, n'oubliez pas la tête. On part des fessiers jusqu'à la tête. Une fois que j'ai fait ça, je vais rester dans ma position quadrupédie et je vais venir garder une main au sol, poser l'autre juste derrière ma tête et avec mon coude, je vais essayer de venir faire de l'ouverture de cage thoracique. Donc c'est-à-dire que je vais partir d'un point A où je vais viser mon coude avec ma main. Je vais viser ma main avec mon coude et je vais essayer d'ouvrir le plus possible. Mon regard il suit mon coude. Par contre, le bas de mon corps ne bouge pas. Donc mes genoux ils restent bien ancrés au sol et c'est juste moi qui essaie d'ouvrir la poitrine le plus possible
d'aller chercher le plus loin en amplitude. Comme ça, cette fois-ci, on essaie de mobiliser le dos un petit peu plus en ouverture, un petit peu plus en rotation, pour être bien à l'aise. Donc là, on va partir pour un deuxième mouvement de rotation au niveau de la colonne vertébrale, sauf que cette fois-ci, à la place d'avoir le haut du corps qui bouge et le bas du corps qui ne bouge pas, on va faire l'inverse, donc le haut du corps qui ne bouge pas et le bas du corps qui bouge. Cette fois-ci, on va travailler la rotation, mais on va cibler un petit peu plus le bas du dos à mon sens, donc un petit peu plus la zone lombaire. Vous allez le sentir, dès les premières reps, souvent le dos il craque. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de garder les épaules le plus proche du sol possible et avec une jambe, venir chercher à aller le plus haut possible vers l'extérieur. Donc dans le sens inversé, j'essaie de poser mon pied si je suis à l'aise. Dernier exercice de la séance de mobilité, je vais venir attraper un bâton avec une prise assez large. L'idée ici va être de faire tourner le bâton au-dessus de la tête en gardant les bras bien tendus. Si c'est trop compliqué, je vais venir passer le bâton un bras puis l'autre. A contrario, si c'est trop facile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rapprocher ses mains pour avoir une prise un petit peu moins large. On essaye sur cet exercice d'étendre un petit peu les muscles de la ceinture scapulaire et de mobiliser l'articulation de l'épaule. Voilà, la séance est terminée. Je vous rappelle que cette routine vise à améliorer et à maintenir la santé et la fonctionnalité des articulations.